Mesdames, Messieurs, bonsoir, aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils. De quoi allons-nous parler ce soir, chers téléspectateurs? Eh bien, nous allons voir les vertus médicinales de la mangue. La mangue que nous consommons actuellement beaucoup sur nos marchés. C'est de ça que nous allons parler ce soir dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils. La mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée et juteuse est une bonne source de fibres et de vitamine C. Elle aurait un potentiel anti-cancer, notamment grâce à son contenu en antioxydants. Parlons-en, aimables téléspectateurs, surtout des bienfaits de la mangue. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont révélé qu'une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La présence d'antioxydants dans les fruits et les légumes pourrait jouer un rôle dans ces effets protecteurs. Sur le cancer, une des rares études effectuées spécifiquement sur la mangue a démontré que le jus de mangue exercerait un effet anti-cancer sur des cellules in vitro. Cependant, d'autres études seront nécessaires afin de déterminer si ces propriétés persistent après la digestion ou l'absorption par le corps humain. Globalement, l'effet anti-cancer des mangues s'expliquerait par leur contenu en polyphénol. De plus, il semble que les variétés Aden et Atofo posséderaient une activité préventive supérieure aux autres. Alors, que contient la mangue, aimables téléspectateurs? La mangue, de même que la goyave et le litchi, se démarque grandement des autres fruits tropicaux par son contenu élevé en polyphénol. Les composés phénoliques se retrouvent dans les aliments d'origine végétale. Leur capacité antioxydante protégerait les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Il diminuerait le risque d'apparition de plusieurs maladies. Leur abondance et leur composition diffèrent selon les variétés. Le principal polyphénol qu'on retrouve dans une mangue mûre est l'acide gallique. La mangue contient également de la mangiférine et des gallotanins, ainsi que des tanins. Ces trois composés seraient toutefois présents en proportion beaucoup plus importante dans le noyau et la pelure du fruit. La mangiférine a été étudiée principalement à partir d'extraits de l'écorce du manguier. Des études lui attribuent des vertus bénéfiques contre le diabète, l'inflammation, le stress oxydatif et l'hypercholestérolémie. Cependant, la mangue renfermerait 400 fois moins de mangiférine que l'écorce de l'arbre, ce qui n'est pas suffisant pour engendrer les effets observés. Les principaux caroténoïdes de la mangue sont le bêta-carotène et la violaxanthine. Ces pigments aux propriétés antioxydantes confèrent une couleur rouge-orangée aux aliments qui en contiennent une grande quantité comme la mangue. La pelure et le noyau de la mangue représentent respectivement environ 25% et 20% du poids du fruit. Au lieu d'être jeté, aimables téléspectateurs, ces parties pourraient avoir des propriétés intéressantes pour l'industrie alimentaire. La pelure de la mangue est reconnue comme une source de pectine de haute qualité. Les composés phénoliques qu'elle contient permettraient également de l'utiliser comme antioxydant naturel.
Le noyau, quant à lui, posséderait aussi des propriétés antioxydantes. Il constitue de plus une source d'huile comestible, telle que l'amidon et la farine. Retenez, mesdames et messieurs, en général qu'une mangue mûre contient 82% d'eau, 0,2% de lipides, 0,7% de protéines, 40 à 60 mg, 100 g de vitamine C, ainsi que 100 g microgrammes, 100 g de vitamine A. La mangue est riche en carotène et contient beaucoup de vitamine B et de la vitamine B2, du potassium, de magnésium, du calcium, du phosphore, de la vitamine E et K. 100 g de mangue, retenez, contient en moyenne 52 calories et elle complète les 11 à 20% des besoins journaliers en glucides. Chers téléspectateurs, l'écorce du manguier est un très bon remède naturel contre la diarrhée. Ne l'oubliez pas. Contenant un fort taux de tanin, l'écorce du manguier est raffermissante. Un bout d'écorce de 10 cm bouilli dans 1 litre d'eau à boire 2 à 3 fois par jour est un excellent remède pour soulager la diarrhée simple. Cette solution est aussi recommandée pour nettoyer les plaies, les brûlures, les irritations génitales et les plaies dans la bouche. L'infusion de 2 à 3 jeunes feuilles de manguier est, selon les Antillais, un meilleur moyen de diminuer la fièvre et favoriser la lutte contre les infections urinaires. Aussi, la mangue est riche en fer et ça c'est très bien pour les femmes en grossesse. Donc les femmes enceintes et les personnes atteintes d'anémie sont conseillées de manger de ce fruit régulièrement. Enfin, aimables téléspectateurs, la mangue est un bon aliment du cerveau pour les enfants. Elle permet d'optimiser la mémoire. Donc ce qui veut dire que si vous voulez que vos enfants soient un peu plus intelligents, alors faites-les consommer un peu plus de mangue. En effet, la mangue contient de l'acide glutamique qui aide à améliorer la mémoire et à stimuler les cellules du cerveau. Évitez à présent de mettre la mangue dans le réfrigérateur puisqu'elle ne supporte la température moins de 8 degrés Celsius. Optez plutôt, aimables téléspectateurs, pour un endroit un peu plus frais. Voilà, chers téléspectateurs, aimables téléspectateurs, nous étions là pour ceux qui viennent de nous rejoindre. En ce début d'émission, vous étiez là donc pour la fin de cette émission. Je le répète encore, nous étions sur la mangue que nous consommons actuellement beaucoup sur nos marchés. Donc, ne l'oubliez pas, ce remède, c'est-à-dire quand vous faites bouillir les feuilles du manguier,
c'est contre la diarrhée. Là encore, il faudrait l'utiliser à bon escient. Voilà pour quelques astuces et conseils que nous avons eu à vous donner dans cette émission. Pour ceux qui auraient par hasard ou à tout bout de champ la diarrhée, vous pourrez utiliser les feuilles du manguier. Vous les faites bouillir évidemment et vous les consommez régulièrement. Là, vous aurez le bon remède. Et pour les femmes aussi qui cherchent à avoir une peau lisse, ou pourquoi pas aussi les hommes qui veulent avoir un beau teint, ben oui, on peut utiliser aussi la mangue. Mais comment faire? Vous allez tout simplement éplucher la mangue. Vous finissez d'éplucher la mangue, vous écrasez cette même mangue en y ajoutant un peu de lait. Vous attendez quelques 10 minutes et vous passez la solution sur le visage. Vous attendez quelques 30 à 40 minutes. Ça, c'est une solution à faire 2 ou 3 fois par semaine. Là aussi, vous aurez un teint impeccable. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là pour vous quelques astuces sur les feuilles du manguier, sur la mangue. J'espère que vous avez été agréablement servis. Moi, je serai très heureuse de vous retrouver encore la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente suite de programmes sur les antennes de la radio-télévision guinéenne et à très bientôt. Au revoir.